C'est l'histoire d'un mec. Vous la connaissez, non? J'ai gagné la campagne présidentielle de 2012 Pas en sur tenant ce discours. Si, en tenant le discours, parce que le discours du Bourget, vous pouvez le lire du début jusqu'à Vous la ne fin. seriez pas à 19%, Monsieur le Président. Vous ne perdriez pas toutes les élections partielles et intermédiaires si les gens se retrouvaient dans votre action. Je ne dis pas que votre action est mauvaise, on verra à la fin, comme vous l'avez dit. Ah, mec Attends, parce que vous allez vous fendre la gueule. Non, je vous dirai. Mais je vais dire ce que je fais et faire ce que je dis, puisque sur ce que vous appelez... Personne n'a voté pour cette politique pour l'instant. Mais parce qu'elle n'existait pas. Ah ça, si on sait pas, on comprend que dalle. Hein. L'enjeu de cette campagne, c'est la France. Une France du travail, du mérite, de l'effort, de l'initiative, de l'entreprise. Une France de la solidarité. Aucun des enfants de la nation sera laissé de côté. Une France de l'égalité pour la santé. Une France du meilleur accès pour tous au logement. Une France de l'éducation. Je veux faire de l'éducation une grande cause nationale. C'est pour la jeunesse que je veux présider la France. Une France de la justice, où l'argent sera remis à sa place, qui est celle d'un serviteur et non d'un maître. Une France de la sécurité pour tous, aux délinquants financiers, aux fraudeurs, aux petits caïds, je les avertis, la République vous rattrapera. Une France du civisme où chacun demandera, non pas ce que la République peut faire pour lui, mais ce que lui peut faire pour la République. Une France de la diversité, où chacun apportera sa différence, mais dans l'unité de la République, et où les enfants d'immigrés doivent être fiers d'être français. Français, parce que c'est le plus beau nom qu'on puisse donner à un citoyen du monde. Le rêve français, c'est la promesse républicaine autour de l'école, de la laïcité, de la dignité humaine, de l'intérêt général. Le rêve français, c'est l'affirmation des valeurs universelles qui vont bien au-delà des frontières. Le rêve français, c'est notre histoire. Non, prenez des notes, hein, parce que je vais pas répéter. Hein. Non, suivez. Hein. Moi, je m'en fous, je la connais. Hein. Je dis vraiment ça pour vous. Hein. Le rêve français, c'est une force. C'est le projet que je vous propose parce qu'il nous ressemble, parce qu'il nous rassemble. La France n'est pas un problème. La France est la solution. Je veux que nous allions ensemble vers la France de demain. Voilà le choix qui vous attend. Entre la peur et l'espoir, entre la résignation et le sursaut, entre l'agitation et le changement. Mobilisons-nous, rassemblons-nous. Le changement, j'y suis prêt. Le changement, c'est maintenant. Vive la République et vive la France. Elle est rigolote. Ah non, mais elle est pas finie, là. Mais déjà, comme ça, elle est rigolote. Alors après, de la crise. La situation dans nos offices, dans nos instances, c'est très dur. Alors après, les mecs, ils disent « Ah, on sait pas où passe notre pognon », ils regardent pas. Alors. Chaque citoyen français doit contribuer au financement du modèle social. Thomas Thévenoud quitte le gouvernement pour des raisons personnelles. Puis très vite, le vocabulaire s'affine. L'ex-secrétaire d'État ne déclarait pas ses revenus et ne payait plus ses impôts depuis plusieurs années. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Bienvenue à tous. C'est un coup de théâtre et c'est aussi un coup de tonnerre pour le gouvernement et pour le monde politique. 2 semaines après sa démission, Jérôme Cahuzac a reconnu donc ce qu'il avait toujours nié jusqu'ici. Il avoue détenir un compte bancaire à l'étranger, un compte ouvert en Suisse et transféré à Singapour en 2009. On avait un ministre du budget qui s'est chassé la fraude fiscale et qui ne le faisait pas.
Et maintenant, on va chercher quelques milliards dans les allocations familiales. On va chercher quelques milliards dans le cadre des petites retraites. Mais de qui se moque-t-on? Parce que normalement, l'histoire, ça dure une demi-heure, mais moi, j'abrège, parce qu'on est pas... Quelle est la raison qui ferait qu'un député de gauche pourrait ne pas voter ce texte? Travaille le dimanche? Parce qu'il n'a pas été élu là-dessus. C'est une Enfin, raison en démocratie. Franchement, alors, écoutez, votre histoire, on n'a pas dit tout ce qu'on avait à dire en 2012, donc on ne doit rien faire. Non, vous avez dit le contraire. Vous avez dit le combat de 2012, ce sera de préserver le principe du repos dominical. Il est préservé. Bah, regardez ce qu'on fait. Principe du repos dominical, il y a 52 dimanches, je vous apprends rien. Pas con, 12. 12 possibles. C'est il y en a 5 aujourd'hui. Si je le dire avant, c'est tout, ça aurait été mieux accepté. Vous avez fait cette remarque, vous n'avez pas la faire pendant toute l'émission. Je vous donnerai toutes les œuvres complètes pour que vous soyez bien au clair sur ce que j'ai dit et ce que j'ai pas dit.